Il était une fois, dans un coin oublié du monde, une maison isolée, perdue entre les vestiges d'un abattoir abandonné et les ruines d'une carrière d'os. À l'intérieur, Sandrine est allongée nue, avec le ventilateur qui ronronne au-dessus d'elle, dans l'air lourd et humide. Elle suce un filtre de cigarette jeté, les yeux remplis de malice alors qu'elle le crache dans un saladier fêlé. « Je t'attraperai, Pink. Attends un peu. » Dans le salon faiblement éclairé, One Shot, une femme aux cheveux de poils de carotte, trempe des tampons dans du whisky. Elle insère le tampon imbibé de whisky dans ses fesses, son expression mêlant défi et désespoir. Une lueur de folie s'allume dans ses yeux alors qu'elle crapote sa cigarette électrique, regardant la fumée s'élever. Un rire hystérique éclate alors que la fumée s'échappe de son corps, une expression tordue de libération. Haussée, hure de la nuit, One Shot recherche un sombre sentiment d'humanité, plongeant des ciseaux dans ses cuisses, implorant des esprits anciens. Non loin de là, Sophia, silencieuse et glaciale, se tient devant son congélateur géant, un endroit qu'elle appelle froidement les limbes. Elle ouvre la porte du congélateur, révélant un tableau horrifiant de corps suspendus. À l'intérieur, des chiens, des femmes et des bébés sont suspendus par les pieds, chacun figé dans sa pose finale et désespéré. Pendant ce temps, dans la pièce faiblement éclairée, Sandrine rêvasse sur les saloperies qu'elle pourra dire lors de son prochain live. Dans la pièce d'à côté, une excroissance grotesque de chair palpite comme un cœur externe, projetant des ombres dansantes et étranges. Sandrine murmure, les yeux remplis d'une tendresse troublante. « C'est ma créature, elle arrive enfin. » Elle se releva, se demandant si elle devrait pas rajouter un tampon, pour que la créature arrive encore plus vite. Elle enfonce le tampon dans ses fesses. Un hurlement glaçant brise le silence, signalant l'émergence d'une horreur grotesque. De l'ombre, un bras tordu aux nombreux yeux s'étend, ses minuscules ongles brillant dans la faible lumière. Les fesses de Sandrine sont déchiquetées, ne laissant que des morceaux d'organes, témoins d'une violence abominable et sanguinolente. One Shot, alcoolisé, ciseaux enfoncés dans ses cuisses, sombre dans des visions de terreur, corps déformé, sanglant et cauchemardesque. Des souvenirs sexuels déformés tourbillonnent autour d'elle. Dans l'obscurité, ces visions deviennent de plus en plus sombres, se visualisant comme une créature informe ayant des trous partout à force de se faire pilonner par des inconnus. À quelques pâtés de maison, Sophia ouvre la porte du congélateur qui semble mener vers les portes de l'enfer. Pieds nus et sans manteau, Sophia entre. Sophia s'allonge entre deux carcasses femelles congelées et commence à dire des incantations maléfiques en destination de chez Sandrine. Sophia murmure « Maintenant que ma créature naisse ». Une fusion grotesque d'organes et de voix mortes se déploie, son cri silencieux résonnant à travers le salon de chez Sandrine. Dans le salon sombre, la créature consume les mégots de cigarettes, chaque filtre étant un réceptacle d'insultes et de souffrances. La créature émerge, tordue, hurlant dans une douleur insondable, sa chair déchiquetée éclatant sous un flot de sang. One Shot, blessé et désespéré, se traîne dans la cuisine faiblement éclairée, un rictus déformant ses traits. Sophia attend, l'âme gelée à la main, prête à frapper. One Shot succombe. Son corps tremblant s'effondre, laissant une mare de sang s'étendre lentement sur le sol, maculant la nuit d'une lueur écarlate. Sophia se fige, son corps se métamorphosant en une silhouette grotesque, défigurée par le mal qu'elle a consommé, un éclat maléfique brûlant dans ses yeux. La peau de One Shot pend comme un sac vide, épinglé au mur. La maison est engloutie par les flammes, un contraste frappant avec le froid glacial qui règne au sous-sol. Non loin de là, dans une cave, le bruit statique d'une cassette VHS emplit l'air, son son strident déchirant le silence. Une silhouette d'une jeune fille est figée dans l'obscurité. Dans un silence étrange, la fille murmure « La créature va revenir, et Pink le saura ».